Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler franchement. Aujourd'hui, pas d'analyse de livres, de films ou que sais-je, mais de la réponse. Aujourd'hui, nous allons tenter d'établir un dialogue sur une question qui est peut-être la plus importante au vu de sa gravité et de son poids sur le monde actuel. Aujourd'hui, on va parler de Dieu. Cette vidéo, elle va s'inscrire dans une série de vidéos qui auront chacune pour but d'essayer de comprendre et d'analyser les mécanismes de persuasion, ainsi que les arguments et démonstrations plus ou moins convaincantes et sérieuses concernant l'existence de Dieu. C'est le résultat de plusieurs mois de travail, d'écriture, de lecture et d'investissement qui seront condensés dans ces quelques vidéos. Alors j'espère en premier lieu que ça pourra vous être utile, et si en plus ça peut être intéressant, tant mieux. Je précise que vous pourrez retrouver les sources de toutes les informations que je vais donner durant les vidéos dans la description. Alors il faut savoir que si je parle de religion ici, c'est parce que le scepticisme philosophique a été créé quasiment en réaction au dogmatisme religieux. Donc les questions philosophico-scientifico-religieuses sont profondément corrélées. Et on voit sur les réseaux beaucoup de personnes qui militent parfois très ardemment mais de manière tout à fait irrationnelle, mais prétendument scientifique, sur Dieu. Et je me rends compte que peu de personnes arrivent à faire entendre leur voix et leurs réponses à travers tout ce déferlement. Alors j'entends déjà les commentaires disant, et il y en aura bien évidemment, mais laissez les gens tranquilles, laissez-les croire ce qu'ils veulent. Alors dans le monde, 80% de la population se déclare croyante. 70 pays au total possèdent des lois sur le blasphème et la peine de mort est requise pour ça dans 14 pays. Dans nos sociétés pacifiées, on a la tendance d'aborder la question de Dieu avec une certaine insensibilité et une certaine légèreté, qui n'est pas fidèle à toutes les problématiques sociales et intellectuelles qu'elle engendre. Alors si aujourd'hui je vais aborder le sujet avec un regard critique, c'est pas pour me friter avec les croyants, mais c'est parce que les croyances, elles ont parfois des conséquences graves qu'il faut oser pouvoir critiquer. Il est intéressant par exemple de remarquer que les communautés anti-vax, platistes ou les adeptes des médecines alternatives ont quasiment systématiquement un pan de leurs croyances axé sur la religion. Et plus généralement, le complotisme trouve un terreau assez fertile dans les croyances qui sont enclines à admettre l'existence du surnaturel par exemple. Cela ne dit pas que toutes les religions ont des dérives néfastes, mais ça devrait cependant nous alerter. Ou du moins nous interpeller, car l'idée de la foi, c'est-à-dire le fait de croire sans aucune preuve, est mise en avant comme une vertu dans ces cercles est quelque chose d'inquiétant. Car qu'est-ce qui empêche tout autre courant tout aussi infondé que les religions de venir gangréner les esprits ? Rien. Et la complaisance avec laquelle nous tolérons et avec laquelle l'État tolère ces croyances a un coût. Elle alimente les discours irrationnels qui sont plus enclins à sombrer dans le radicalisme et donc qui fragilisent nos démocraties. La séparation de l'Église et de l'État en 1905, initiée par Émile Combes, a certes relayé la religion à la sphère personnelle, mais il serait naïf de croire que l'influence des religions ne se limite qu'au foyer. Elle pèse considérablement sur les choix de société, notamment en matière de droits individuels. L'endoctrinement systématique des enfants est également une forme de maltraitance dont on peine à se débarrasser. Car on parle bien ici d'imposer des dogmes religieux à des enfants qui n'en ont pas eu le choix. Et pour ceux qui souhaitent faire le parallèle douteux avec les vaccins, sachez que les vaccins protègent des maladies et sauvent des vies, et jusqu'à preuve du contraire, aucune religion n'a jamais sauvé la vie de quiconque. On a même vu au cours de l'histoire que la religion a été plus un prétexte pour tuer ou se faire tuer que de rester en vie. Et pour vous renseigner sur ça, je vous conseille notamment Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, qui a un texte merveilleux qui parle des guerres de religion, qui est extrêmement dur à lire, mais qui est extrêmement réaliste également sur la réalité de ce qu'a pu être les guerres de religion, les violences liées à la religion et tout ce qui s'ensuit. Voilà, si ça vous intéresse, Les Tragiques. Et donc sachez que la religion n'est pas nécessaire au développement de votre enfant et peut même parfois atteindre ses facultés mentales. On a notamment le biologiste anglais Richard Dawkins qui nous explique dans son livre The God Delusion que l'endoctrinement religieux des enfants constitue une forme d'abus mental de la part des personnes qui l'exercent. Car, fatalement, il empêche le développement autonome de toute pensée critique. Forcément, on vous apprend à croire tout ce qu'on vous dit, et donc il est difficile ensuite de démêler le vrai du faux. Il critique fortement, et je le rejoins, l'idée de religion des enfants. Concrètement, un enfant chrétien ou musulman, ça veut rien dire. C'est comme en Belgique par exemple. En Belgique, il y a des heures qui sont consacrées
à ce que du côté de l'athéisme on appelle des cours de morale, et les parents ont le choix ou pas d'inscrire leurs enfants. Alors c'est exactement les mêmes leçons, c'est-à-dire des leçons qui racontent soit des leçons de morale pour les athées, soit des leçons qui sont tirées de la Bible, du Coran ou de la Torah en fonction de la religion dans lesquelles les parents veulent que leur enfant s'inscrive. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes cours, juste vus avec des points de vue religieux différents. Sauf qu'on est bien d'accord que c'est les parents qui choisissent pour leur enfant à quel cours ils iront. Si c'est un cours de morale, qu'il soit athée ou religieux, les enfants n'ont pas le choix. Et de toute manière, on ne devrait pas étiqueter religieusement un enfant avant qu'il ne soit en âge de vraiment comprendre ce que ça signifie et de développer son esprit critique, ce que la religion ne lui apprend pas. De plus, tant qu'on est sur les abus, les adultes en situation de dépression et de détresse mentale ont été montrés sociologiquement plus enclins à se tourner vers les croyances et notamment les croyances sectaires. Il n'y a qu'à se renseigner un minima sur ces mouvances, par exemple en regardant la page d'accueil des témoins de Jéhovah, pour se rendre compte qu'il y a un forcing de malade qui est mis en fait sur le fait d'utiliser les faiblesses et les insécurités des gens pour les faire adhérer à une croyance. Et ça, c'est de la manipulation et de l'endoctrinement de personnes déjà psychologiquement affaiblies, et même si aux yeux de la loi, les témoins de Jéhovah, ça passe, ça reste dégueulasse. Et bien que la majorité des croyants soient respectueux et pacifiques, comme nous tous, eh bien une partie s'efforce de partager au grand public leur confession de leur vision souvent biaisée de la foi, à travers des arguments irrationnels mais convaincants, car laissant peu de place aux athées qui sont souvent moins motivés que les croyants pour défendre leur non-croyance. Le résultat est que ceux s'interrogeant sur Dieu sont quasi exclusivement exposés à des contenus souvent bien pensés pour offrir une vision idéalisée de la religion qui paraît plausible et attrayante en raison de l'absence de contre-arguments solides. C'est dans cet esprit que je me permets de jeter un petit coup de pied dans la fourmilière afin, à mon échelle, de mettre fin à autant d'arguments que possible. Mais avant ça, tout petit point Platon. Dans son apologie de Socrate, Platon différencie le dialogue, qui est un échange constructif entre deux individus à égalité, visant à atteindre une vérité commune résultant de la convergence de leur opinion, et le débat, qui est une sorte de joute verbale opposant deux individus ayant des positions idéologiques à défendre, et tentant d'imposer leur vision sur celle de l'autre à travers différentes techniques et méthodes oratoires. Cette distinction elle est importante parce que je vais pas juste donner mon avis parce qu'on s'en fout, je vais pas non plus vous dire que ma vision est celle à suivre parce que je peux encore me tromper, je vais juste poser un regard et argumenter sur un phénomène à la fois sociologique, démographique et bien entendu religieux qui grandit autour de nous. Il est pas rare aujourd'hui de croiser des gens en soirée, de sympathiser, et avant de vous quitter, d'échanger vos instas et de voir en bio un psaume ou un verset tiré de la Bible ou du Coran. Personnellement, quand j'ai vu ça pour la première fois, je savais pas du tout qu'il s'agissait de repères bibliques ou coraniques. J'ai donc tapé sur internet ces 4 chiffres et découvert la signification de tous ces textes, souvent très courts, et résumant l'amour que l'individu accorde à Dieu. Et en découvrant cela, je me suis vraiment rendu compte que les chaînes de vulgarisation religieuse étaient vraiment foisonnantes sur YouTube. Vous devez sûrement en connaître, des moines, des prêtres, des rabbins, des imams, ou juste des croyants qui parlent de leur foi. Ce genre de chaînes sont nécessairement apparues dans vos recommandations. Alors je pense pas qu'il y ait encore tout de suite eu d'études qui analysent ce phénomène, mais en même temps, la question de Dieu, elle est millénaire. Et durant ces milliers d'années, on a eu le temps d'y penser. Donc ça fait déjà un petit moment que des penseurs, religieux ou non, poncent déjà bien comme il faut le sujet, et comme j'ai pas la prétention non plus du haut de ma licence 3 de pouvoir donner un avis vraiment impeccable sur la question, je m'appuierai sur plusieurs philosophes pour étayer mes arguments, et non pas tenter de vous convaincre qu'il est préférable de ne pas croire en Dieu, ou bien que Dieu n'existe pas, mais juste d'entamer une réflexion qui vous concerne et qui vous sera propre. Je vous prie, tout comme moi, de rester respectueux envers les croyants et leur religion, et n'oubliez pas qu'on peut se permettre de critiquer, remettre en question et même rire d'une religion, mais jamais d'un croyant pour le seul motif qu'il croit, c'est ce qu'on appelle le respect et la tolérance. Bref, aujourd'hui, nous allons décortiquer une vidéo ayant pour but de nous convaincre de l'existence de Dieu et de la nécessité de croire en lui. En face de moi, on trouve donc, pour ouvrir le bal, Baptiste Piocel, qui est un entrepreneur et homme d'affaires qui prodigue ses conseils à la fois en économie, mais aussi en style de vie et mindset sur internet. Il met fièrement en avant sur les réseaux son style de vie à succès, et en vrai c'est plutôt logique si on veut le prendre au sérieux quand il nous explique comment réussir dans la vie. Alors en montant cette vidéo, je me suis rendu sur le compte X de Baptiste pour trouver des photos d'illustrations,
Et n'ayant pas la santé mentale assez stable pour me rendre sur ce réseau sérieusement, je m'y suis tout de même forcé et je suis tombé sur ça. Bon, on n'est pas ici pour parler de ça, mais on va dire que ça a posé le personnage, quoi. Et en vrai, c'est super chic de sa part de nous transmettre des bonnes valeurs et de chercher à transmettre des leçons que lui-même a apprises. Et aujourd'hui, c'est pas sur ses conseils entrepreneuriat sur lesquels je vais m'attarder, mais plutôt sur sa vidéo « Pourquoi est-il nécessaire de croire en Dieu ?» En effet, Baptiste se revendique fièrement croyant, plus précisément catholique, et il a réalisé une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, et c'est cette vidéo qui m'a donné envie de réaliser celle-ci. Bon, je vais pas vous le cacher, mais mon avis sur les religions, il est plutôt russellien. C'est-à-dire, pour le citer, je ne crois pas à l'idée que la croyance religieuse a été une force en faveur du bien. L'athéisme, selon Russell, ne mène pas à une vie sans sens, mais au contraire, permet pleinement d'exister en tant qu'humain. Un point de vue où la recherche du bonheur et de la vérité repose sur des capacités humaines et non des croyances métaphysiques. Et donc, en tant qu'athée convaincu, j'ai lu les textes sacrés, pour, dans le pire des cas pour mon ego, accepter de m'être trompé et vivre la dite révélation que tous les non-croyants devenus croyants disent avoir vécu. Malheureusement pour moi, la lecture de ma petite Bible et de mon Coran m'ont plutôt renforcé dans mon athéisme. Au risque, je dirais, de même l'avoir radicalisé. Je m'explique. Une des portes d'entrée vers la religion, et je parle bien ici de religion et non de croyance, pour prendre un exemple, les trois grands monothéismes, le christianisme, l'islam et le judaïsme, ces trois religions ont en commun la croyance en Dieu. Cependant, les croyants ne sont pas tous issus de la même religion, c'est ça la différence. Donc une des portes d'entrée principales, c'est la famille. Naître dans une famille religieuse forge notre identité religieuse à travers l'héritage familial. Les rites, les traditions et l'éducation jouent un rôle important dans cette transmission. Par exemple, les écoles coraniques ou le catéchisme. Je suis donc très probablement athée en raison de mon éducation qu'il a été et de l'absence de questionnement religieux. Mais je vois ça plutôt comme un plus parce que, contrairement aux croyants, on ne m'a rien imposé. Et donc ce raisonnement, j'en ai pris la décision tout seul. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit de croire ou de ne pas croire, et j'ai pris la décision moi-même de ne pas croire. Et c'est notamment la critique qu'on a entendue juste avant avec Richard Dawkins. Maintenant, je mets cette information de côté et je fais une digression. Je vous ai donc dit que je m'étais intéressé aux textes sacrés, aux traités théologiques, aux hadiths et également aux évangiles apocryphes, et bien sûr, il me reste quelques souvenirs de mes cours d'histoire. Cependant, en tant qu'amateur de philosophie, je me suis bien entendu penché sur les textes philosophico-religieux, et je ne me suis jamais autant personnellement retrouvé qu'en la philosophie de Søren Kierkegaard. Kierkegaard, c'est un philosophe et théologien danois qui met l'accent sur l'expérience subjective de la foi et de ce qu'il appelle le saut dans la foi, qui est nécessaire pour croire en Dieu. Il soutient que la foi en Dieu est un acte existentiel irrationnel, un saut de l'ange au-delà de la raison et de la logique. C'est la foi en dehors de l'institution religieuse, c'est un lien personnel et non collectif. Et c'est là que tout prend sens pour moi. La religion, c'est personnel. Elle est profondément intime et n'a pas à devenir communautaire, institutionnelle ou dogmatique. Notre croyance, elle doit être à l'image de Dieu, sublime au sens kantien, c'est-à-dire du latin sublimis, au-delà des limites de la raison et du possible. C'est notamment pour ça qu'on symbolise Dieu comme venant du ciel dans les religions monothéistes. Dieu est un être transcendant, et l'homme, en tant qu'être fini et limité, ne peut pas saisir l'infini divin. L'existence de Dieu, elle est donc marquée par cet éloignement absolu, ce qui fait que la croyance et le rapport qu'on a avec Dieu, c'est un rapport avec l'absolu. Et cette rencontre, ce lien privilégié avec l'absolu, au sens de Kierkegaard, mais sur lequel je le rejoins, c'est le fruit non pas d'un raisonnement scientifique ou que sais-je, mais c'est le fruit d'une conviction personnelle, intime et intérieure. Kierkegaard y voit la foi comme un risque absolu qui, néanmoins, reste nécessaire étant donné que lui est croyant. Ce saut dans la foi est ce qui permet à l'individu de surmonter l'angoisse existentielle et de se relier à l'infini, et c'est tellement beau à visualiser, c'est de la poésie à ce niveau-là. D'où la critique des dogmes et de la religiosité extérieure qui risque de diluer ce rapport avec Dieu. C'est une vision de la relation avec Dieu que je trouve la plus authentique et honnête vis-à-vis de soi. Même si je ne la partage pas, c'est celle que j'espérais atteindre en lisant les textes sacrés. Bref, fin de la digression, on retourne à ce que je disais. J'expliquais du coup pourquoi, malgré mes recherches, mon athéisme est resté tel quel, et c'est justement grâce au texte de Kierkegaard.
En effet, ça peut sembler paradoxal, mais je m'explique. En me prouvant que plonger de soi-même dans la foi revenait à se livrer dans son entièreté à l'inconnaissable même, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ça. Je sais pas s'il faut du courage, de l'inconscience, ou encore une autre variable pour avoir été amené à faire ça sans avoir été influencé par sa famille, son environnement ou un tiers, mais il est bien plus logique, et même dans mon cas épanouissant, de me tourner vers la raison, le plausible et la science. L'absence de Dieu est même selon moi à voir comme une opportunité pour l'humanité de se libérer des chaînes de la superstition et de l'obscurantisme. Sous ce point de vue, c'est mon côté nietzschéen qui ressort, et j'estime que sans l'idée d'un Dieu tout-puissant, les individus pourraient vivre de manière plus autonome, guidés par la raison et l'éthique plutôt que par des dogmes. Et pour entrer dans les controverses, de toute manière une vidéo sur Dieu il y en aura forcément, comme on le sait par l'ami Schopenhauer, l'homme il est avant tout un animal métaphysique, qui a toujours cherché des causes aux choses qui l'entourent et au vide métaphysique qu'il ressent. Et quand il fait face à ce qu'il surpasse, il va naturellement se diriger vers la cause divine pour expliquer ce qu'il ne comprend pas et donc délaisser un avis qui est maintenant beaucoup plus commun, qui est l'avis scientifique, logique et raisonné. Sous ce point de vue, donc, Dieu, il a été créé par les êtres humains pour répondre à des nécessités, des besoins sociaux et émotionnels, comme la quête de sécurité, de confort moral et d'explication des phénomènes naturels. Dieu est donc, sous ce prisme, une projection des désirs humains et non une réalité objective, mais là encore n'est pas le sujet. Cette sous-partie de la vidéo avait pour but de vous introduire à ma vision du sujet. Donc revenons à notre premier interlocuteur. Il faut savoir que je suis tombé sur cette vidéo par hasard et que tout de suite après l'avoir regardée, j'ai immédiatement eu l'envie d'écrire à Baptiste pour lui expliquer ma volonté de commenter et d'analyser son contenu. Il m'a donc très gentiment répondu, tout en précisant que le blasphème était interdit. Je rappelle donc encore une fois que je tourne ici en France, dans une république laïque, et donc que le droit de blasphème est fort heureusement autorisé. Alors inquiet tout de même de heurter les esprits des croyants qui voudraient regarder ma vidéo, je me suis tout de suite renseigné sur la définition du mot blasphème. La définition du Larousse définit le blasphème comme « parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré ». Ainsi, avec une lecture complémentaire de la Bible, on peut considérer comme un blasphème d'adorer un faux Dieu, de se faire passer pour Dieu ou d'injurier Dieu. En revanche, le doute envers Dieu ou même la conviction qu'il n'existe pas n'est pas un blasphème, donc je tiens à préciser que si je heurte quelconque esprit croyant à travers ma vidéo, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, et si j'ai passé trop rapidement sur certains détails et que vous souhaitez me corriger dans les commentaires, alors allez-y, ça me fera extrêmement plaisir. Donc établissons les règles du dialogue. Par souci d'efficacité, et comme vous tout comme moi n'avons pas envie d'une vidéo trop longue et mal rythmée, je vais d'abord énumérer et condenser tous les arguments de mon interlocuteur, les présenter plus en détail pour ensuite les détruire avec plus ou moins d'entrain. Mais avant d'aborder le sujet, de quoi parle-t-on quand on parle de preuves ? Des philosophes comme David Hume ont souligné qu'il n'existait pas de preuve de l'existence de Dieu. Une preuve, c'est un énoncé qui, lorsqu'il est compris, provoque l'adhésion. Si de réelles preuves existaient, on devrait donc croire en Dieu comme on croit que 2 et 2 font 4. Alors bien sûr, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence de preuve, c'est ce qui s'appelle la loi de l'induction. Mais pourtant, si Dieu existait, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous apporte des preuves claires, tangibles et convaincantes de son existence. Il pourrait le faire sans violer notre libre arbitre, en se révélant de manière évidente et nous laissant le choix ou non de le vénérer. Or, le monde qui est le nôtre présente toutes les caractéristiques d'un monde sans Dieu. Absence de miracles vérifiables, souffrance généralisée et silence divin absolu face aux questions fondamentales. Je reviendrai sur cette déclaration dans une autre vidéo, mais donc revenons à la vidéo de Baptiste Piocelle et à ses arguments. On en a d'office un dans le titre, quand il dit qu'on devrait croire fondamentalement en Dieu. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu dois fondamentalement croire en Dieu.
La particularité de la croyance fondamentale, c'est qu'elle est littéralement au fondement de notre être, de notre psychologie, de nos valeurs et de tout ce qui nous constitue. Ce qui pose déjà un petit problème, car croire fondamentalement en Dieu revient donc à abandonner nos valeurs, et donc d'adopter la vision chrétienne de la morale, de la vertu, de l'éthique et de tout ce qui s'ensuit. Et c'est déjà un immense défi de défendre cet argument, alors je suis curieux de voir comment il va s'y prendre. Petit contexte avant de voir ses arguments, mais comme il le dit, il est né dans une famille catholique qui l'a éduqué à la chrétienté. Puis il s'est tenu à cette voie par choix, suite à la fameuse révélation dont nous parlions plus tôt. Voilà, maintenant, commençons. Alors on va reprendre point par point tout ce condensé d'informations. Premièrement, Dieu donne toujours quand on lui demande. Tu vois, Dieu m'a sauvé la vie, à plusieurs reprises. Et surtout, il m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Et surtout, au-delà de ça, il m'a toujours donné ce que je lui demandais. Et aussi, plus profondément, pourquoi est-ce que sans Dieu, tu n'arriveras à rien, tout simplement. Je pense que pendant 2 ans, j'ai demandé à croire en Dieu, j'ai demandé des signes, j'ai demandé la foi, et j'ai demandé au Seigneur de me mettre sur le chemin de la foi, d'accord ? Puis, au bout de 2 ans, ça s'est produit. Il y a eu des signes dans ma vie qui n'ont pas trompé. Il y a eu une révélation qui m'a été faite, et j'ai cru en Dieu. J'ai eu l'illumination de croire en Dieu. Et maintenant, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans où ma vie est dictée par Dieu. Ma vie est dictée par Dieu et Dieu me donne tout ce dont je lui demande. Donc je lui ai demandé la foi, je lui ai demandé de me montrer le chemin, et il m'a montré le chemin. Je lui ai demandé la force, et il m'a mis des difficultés. Je lui ai demandé du courage, et il m'a mis des décisions fortes à prendre, des décisions risquées à prendre. Je lui ai demandé de me garder sur le droit chemin, et il m'a donné la force et la détermination de combattre mes péchés, de combattre mes vices, de combattre mes fêlures. Cette affirmation est factuellement vraie si on croit, mais également factuellement fausse si on ne croit pas. En effet, si je crois, je prie, et donc demande à Dieu, pour reprendre l'exemple de Baptiste, d'être courageux. Donc le temps passe, je crois dur comme fer à ma prière, et là, je vois une personne se faire harceler dans la rue. Et j'interprète alors ça comme la réponse de Dieu envers ma prière. Et je m'empresse donc d'aller secourir la personne qui se fait agresser, et fais alors preuve de courage, ma prière a été exaucée. Je rentre donc chez moi et remercie Dieu de m'avoir enseigné une telle vertu. Ce raisonnement fonctionne, mais comme je l'ai dit, c'est un raisonnement à double sens. Je ne crois pas. Et donc, je me couche chaque soir sans accomplir quelconque rite ou prière. Et un soir, en rentrant chez moi, je fais face à la même situation que Baptiste. Alors à votre avis, j'interviens ou je fuis ? Eh bien, je ne vais même pas vous répondre parce que Baptiste le fait à ma place. Et je pense que c'est la première leçon très importante de cette vidéo de pourquoi est-ce que tu dois croire en Dieu. C'est que croire en Dieu te met face à tes propres responsabilités et te met à nu face à tes propres faiblesses. Puisque si tu ne crois pas en Dieu, tu peux cacher tes faiblesses au monde, certes, mais aussi à toi-même, puisqu'il n'y a pas de plus grand juge que toi-même en la personne de Dieu. Donc si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas au jugement dernier, si tu ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui regarde tes actes, alors tu peux les cacher au monde et évidemment tu peux les cacher à toi-même. Tu peux te mentir à toi-même, tu peux te voiler la face par rapport à tes actions, par rapport à tes inactions, par rapport à tes péchés. Et c'est la première leçon. C'est ça en réalité la force de Dieu, c'est que à un moment donné, tu acceptes que tes actes, que tes pensées, que tes paroles et que tes omissions soient jugées par quelqu'un qui est supérieur à toi. Et donc, tu commences à avoir plus d'éthique, plus de morale, plus de rigueur dans tes actions, puisque chaque question est questionnée par Dieu lui-même, puisque dans un chemin de la foi, tes actions en tant que telles sont amenées par Dieu parce que tu lui as demandé. En affirmant ça, on part du principe que si je me retrouve devant une agression et que je ne crois pas en Dieu, je n'ai aucun regard qui se pose sur moi à cet instant, et donc je peux faire comme si de rien n'était sans ressentir de honte. Alors que non, c'est pas en disant que les athées ont pas de race que tu vas les convaincre de croire en Dieu. En effet, les croyants seront plus amenés à intervenir, mais ils le seront par un sentiment de honte et non pas de devoir. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le mécanisme de la honte, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'individuation et Carl Jung. Mais donc, l'athée qui base son athéisme sur la raison va relayer cet événement sur le dos du hasard.
Et ça devient alors un raisonnement tout aussi logique que celui de Baptiste, et donc ce n'est pas un argument convaincant. Cela dit, en effet, on est en droit de se demander quel acte est le plus louable des deux. Le croyant qui sauve quelqu'un par peur de décevoir Dieu, ou l'athée qui sauve quelqu'un par altruisme? Eh bien, c'est exactement la question que pose Emmanuel Kant à Benjamin Constant dans Le droit de mentir. C'est un extrait tout de même conséquent au vu de l'importance qu'il a dans la pensée de Kant, qui est issu de son livre Les fondements de la métaphysique des mœurs, qui dit, pour faire simple, qu'un individu est dans le juste quand ses actions sont dites morales. Alors comment définir la morale? Par ce qu'il appelle l'impératif catégorique, ou agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Traduction, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. En gros, c'est l'intention que tu as quand tu agis qui définit si ton acte est moral ou pas. Mais après tout ça, vous me direz, mais quel est le rapport avec la religion? Eh bien, Kant différencie l'acte par devoir et l'acte conforme au devoir. Ici, l'acte par devoir, c'est le médecin qui sauve des vies parce qu'il a envie d'aider l'humanité avec ses bonnes intentions. Et l'acte conforme au devoir, c'est le médecin qui sauve des vies parce qu'il aura un gros chèque à la fin du mois. Ses intentions ne sont pas bonnes. Certes, les deux médecins agissent au service du bien, mais l'un agit moralement et l'autre non. Et c'est donc ainsi que nous revenons à notre dilemme. Alors qui des deux agit le plus moralement puisque tu sembles dire que l'acte le plus moral c'est celui qui est motivé par Dieu? Eh bien Kant nous dirait immanquablement l'athée. Et ce point de vue vient à lui seul d'éliminer un autre argument de Baptiste, celui selon lequel sans Dieu on n'arrive à rien. Et aussi plus profondément, pourquoi est-ce que sans Dieu tu n'arriveras à rien, tout simplement? Alors du coup je suppose que 1,5 milliard de personnes sur Terre n'arrivent à rien. Et que les 50% de la population en France n'arrivent probablement à rien non plus. En revanche, je suppose que les prêtres, à l'origine des 216 000 cas d'abus sexuels recensés dans l'église entre 1950 et 2000, sont arrivés à quelque chose. Bref, tout ça pour dire que les généralités, c'est pas à prendre comme des vérités absolues, mais même ça je devrais pas être censé le dire en fait, mais bon, on passe. Baptiste parle ensuite du possible caractère cathartique de la foi. C'est-à-dire que croire nous mettrait face à notre véritable nous, et ainsi on ne se bercerait pas d'illusions, comme le font les athées qui se croient tout permis. Et c'est la deuxième leçon la plus importante qui explique pourquoi tu dois croire en Dieu, c'est l'humilité. Si tu es athée, tu pars du principe qu'il n'y a rien de plus grand que l'existence humaine, puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de force supérieure. Donc, l'humain est un tout, l'humain est grand, l'humain est unique, et l'humain est au-dessus de tout, finalement. Et ça, c'est un problème pour ton humilité. Alors ici, vous allez voir que c'est une réponse qui va vite devenir récurrente dans mes arguments, mais athée et croyant, c'est la même. Pas besoin d'être croyant pour oser se regarder en face, et j'ai l'impression que petit à petit, Baptiste peint une image de l'athée qui est monstrueuse et presque misérable, et ça pour le coup, je trouve pas ça hyper respectueux. Encore une fois, si vous voulez apprendre à vous regarder en face et même aller plus loin que ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais enfin quoi? Depuis quand croire en Dieu c'est un indicateur de bonne conduite ou d'authenticité? Le monde il est fait de tout et de rien, et là encore tu fais des généralités sur des groupes qui sont constitués de milliards d'individus. On continue, croire en Dieu nous rendrait humbles. Vous savez encore ce que je vais dire, mais pas besoin de croire en Dieu pour être humble. T'avances l'argument que les croyants ils sont humbles parce qu'ils s'inclinent devant la transcendance du divin, et que les athées sont dans une forme d'hubris parce qu'ils considèrent que leur existence est au-delà de tout et qu'ils se prendraient un peu pour ce qu'ils ne sont pas. Et encore là, tu fais une confusion majeure, les athées n'ont jamais prétendu être au-dessus de tout. Mis à part des mégalomanes et des illuminés que l'Ancien Testament et le Coran appellent à mettre à mort d'ailleurs, l'athée, il a jamais prétendu être comme Dieu, et c'est avant tout un homme de science. Enfin, dans une certaine mesure, mais il est tout de même conscient qu'il n'est peut-être pas tout seul dans l'univers, que ce même univers, il est à la fois composé de l'infiniment grand, mais également de l'infiniment petit, et que au milieu de tout ça, il n'occupe qu'un espace infime. Et ça, ça suffit à mettre à mal cet argument, ou cette leçon, comme t'aimes bien le dire. Car l'humilité, on a des parents pour nous l'enseigner comme toi tu as sûrement eu. Il y a aussi un concept qui s'appelle l'autonomie, qui consiste à pouvoir apprendre les choses par soi-même. Car l'être humain n'a pas nécessairement besoin de se sentir inférieur à Dieu pour ne pas devenir un Trump ou un Musk ambulant,
qui tout en étant croyants et chrétiens ne sont pas, je pense, des exemples d'humilité. Et des fois, juste admettre notre incompétence dans un domaine suffit. Genre moi je sais que je suis nullissime au foot et je me prends pas pour ce que je suis pas dans ce domaine. Bref, des généralités comme on a déjà eu. Continuons avec un des seuls points où je suis profondément d'accord avec toi. On est croyant par foi et on est religieux par environnement social. Et ça m'emmène sur le troisième sujet, sur pourquoi tu dois croire en Dieu. Depuis le début, je ne te parle pas de religion. Et le troisième sujet, c'est également, historiquement, je suis français, parent français, donc c'est historiquement catholique, européen, catholique, d'accord, chrétien. Évidemment, maintenant, il faut différencier Dieu et la religion. Puisque Dieu est un, Dieu est unique et on a tous le même, la religion est inventée par les hommes pour les hommes. Donc je suis pertinemment convaincu que si j'étais né en Afghanistan, si j'étais né au Maroc, si j'étais né, en Égypte, je serais musulman. Si j'étais né en Inde, je serais probablement hindouiste. Si j'étais né dans une famille juive, je serais juif. Si j'étais né en Chine, je serais taoïste, je crois. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut différencier la religion de Dieu. D'accord ? Et donc, c'est la troisième leçon, soyez d'abord spirituel, soyez d'abord croyant avant d'être religieux. Avant d'être religieux, parce que les religions ont été créées pour contrôler les masses. Puisque sans religion, on ne contrôle personne. Donc, soyez d'abord spirituel, soyez d'abord croyant, croyez en Dieu, et ensuite, choisissez votre religion si tant bien est que vous voulez en choisir une. Mais soyez d'abord spirituel, soyez d'abord croyant, élevez votre niveau de conscience pour trouver Dieu. Tu dis très justement que la religion, elle a été créée par les hommes, pour les hommes. Et voilà comment mettre fin aux guerres de religion en 10 secondes. C'est notamment le sociologue Émile Durkheim, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, qui fait ce comparatif entre l'environnement de naissance et la religion. C'est notamment Voltaire qui disait « Si vous étiez né en Perse, vous seriez musulman, en Inde, vous seriez hindou, à Rome, vous seriez catholique. » Ensuite, tu nous dis que croire en Dieu, c'est croire en un destin plus grand pour nous. Et que sans Dieu, les athées n'ont pas de raison de vivre ou de progresser. Et c'est sur ça que moi j'ai envie de t'arrêter, c'est que croire en Dieu, c'est avant tout croire en soi. C'est avant tout croire qu'on a un destin plus grand que ce pour quoi on est né. Et c'est aussi se permettre de transcender son existence. Puisqu'à nouveau, si tu es athée et qu'il n'y a rien de plus grand que toi, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de chose suprême, alors pourquoi bon vivre finalement ? Pourquoi se transcender ? On peut juste vivre une existence minable sans trop d'objectifs, sans trop d'ambition et s'en contenter. Parce qu'il n'y a pas un Dieu pour nous transcender. Alors que quand tu crois en Dieu, quand tu crois en un être spirituel supérieur, quand tu crois en cette puissance-là, et de surcroît que tu es religieux, et donc que tu crois que Dieu t'a donné vie pour transmettre son message et pour transcender ton existence, pour faire des choses grandes, sublimes et bonnes, alors tu vis une existence qui vaut la peine d'être vécu. Je vais passer très vite sur celle-là, mais tu dis concrètement que les athées remettent en question leur existence et le sens de leur vie parce qu'ils n'ont pas de repère, et ce repère, c'est Dieu. Car il donne une ligne de conduite consolidée par l'aspect communautaire de la religion. Bon, premièrement, il n'y a pas de mal à remettre en cause sa vie. On a le droit d'aller mal, et même parfois ça peut être bénéfique et nous apprendre des choses. Et puis c'est pas toi qui disais que les religions ont été créées dans l'unique but de manipuler les masses ? J'ai peut-être mal compris, mais quand tu dis que l'aspect communautaire renforce notre foi, tu es peut-être inconsciemment, je pense, en train de dire que les religions et les dogmes de la religion sont en train de nous manipuler dans notre foi. Bref, donc les athées n'ont pas besoin d'une ligne de conduite pour se comporter mieux et progresser. Et vraiment, je suis pas dans un discours de victimisation, mais j'ai vraiment l'impression, en répondant à ces questions, de paraître pour un alien, genre, c'est des questions qui sont quasiment rhétoriques, la réponse en découle, quoi. Vraiment, genre, on est des humains tout comme vous, et faut pas croire que tous les soirs, on se lamente dans notre coin parce qu'on n'a pas de repère dans notre existence. On peut avoir goût à la vie, et il y a qu'à voir la réception vis-à-vis du suicide dans l'église pour constater que si on ose dire qu'on préfère la mort à la vie, on est destiné à l'enfer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit aux 2 prêtres suicidés à Dijon en 2020 et 2021 ? Que leur foi n'était pas assez forte ? Encore une fois, des généralités. Tu abordes tout de suite après la question de la légitimisation des souffrances, mais on va mettre cet argument de côté pour une prochaine vidéo, parce que t'es loin d'être le seul à le présenter, et je vais faire une réponse groupée. Par contre, là, je peux décemment pas
te laisser dire le propos qui va suivre. On voit maintenant chez des non-croyants, des petites souffrances être des cataclysmes humains dans leur vie en tout cas, hein, j'entends. Mais ça c'est parce qu'il n'y a personne qui leur apprend l'humilité. Et l'humilité dans la souffrance est importante. Puisque oui, moi je souffre de mes problèmes personnels, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des personnes qui sont malades, qu'il y a des personnes qui meurent, qu'il y a des personnes qui vivent bien pire que moi. Et ça, la religion l'apprend. Toutes les religions l'apprennent. Toutes les religions l'enseignent et le proclament. Donc, on revient sur cette notion d'humilité, où être croyant, c'est être humble. Ne pas être croyant, c'est potentiellement manquer d'humilité, parce qu'on n'a personne à qui se référer, et parce qu'on est le centre du monde. Tu ne peux pas dire que si un athée vit une petite souffrance comme un cataclysme, c'est parce qu'il n'est pas humble. Ça n'a aucun foutu rapport. Comment on peut prétendre, premièrement, savoir ce qui est impactant ou non chez quelqu'un, et ensuite oser critiquer la manière dont les gens réagissent à quelque chose qui les blesse? Tu peux pas imposer ton expérience et tes acquis aux autres. В этом смысл жизни, в этом закон жизни. Вот об этом я тоже хотел сказать, что нельзя навязать свой опыт другому. Нельзя заставить человека испытывать чувства внушенные, а можно лишь опираться на свой собственный жизненный опыт для того, чтобы... Si tu considères ça comme une souffrance mineure, très bien pour toi. Mais tu ne peux pas juger quelqu'un, et encore moins sa réaction à ça, avec le seul argument de « Ben moi j'ai Dieu, alors ça me touche pas, mais si toi ça te touche, bah c'est probablement parce que t'es pas assez humble. » À quel moment ça peut sembler être une réflexion pertinente pour parler de la souffrance des gens sérieux? Leur histoire, leur traumatisme, leur sensibilité, voire même leur hypersensibilité, ça a aucun rapport avec Dieu. Crois-moi qu'une victime de violence conjugale, si tu lui dis qu'il faut qu'elle se montre plus humble dans sa souffrance parce que elle au moins elle a survécu, bah tu décuples à un niveau stratosphérique tes chances de t'en prendre une. Et ça, comme dans les cas moins extrêmes, c'est pas ce qu'on appelle réagir avec humilité. L'humilité dans ces cas, c'est que tu connais pas l'histoire entière de la personne. Et que si toi ça te fait juste un peu mal à la joue de te faire gifler, et ben chez quelqu'un d'autre, oui, comme tu le dis, ça peut être un cataclysme. Parce que là tu prends vraiment l'exemple de l'enfant qui finit pas ses haricots et à qui ses parents disent « pense aux petits-enfants qui meurent de faim ». Et là encore, on parle pas d'humilité, on parle de culpabilité. Et en plus, tu admets juste après que tes souffrances ne sont peut-être rien comparées à celles de la personne d'à côté. Alors je me demande comment c'est possible de transmettre aussi mal un message qui en plus est erroné. La véritable humilité chrétienne comme je la conçois, c'est celle du pape François en 2017 quand il dit ça. Incontrando, ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l'inferno nel proprio cuore, mi accompagna spesso una domanda: perché loro e non io? Car l'humilité n'est rien sans la compassion, la capacité de l'être humain à vivre de manière plus ou moins forte les souffrances de son prochain. Et il en résulte ce qu'on appelle l'entraide. Et on n'a pas attendu l'arrivée de Jésus pour commencer à s'entraider entre humains. L'anthropologue et explorateur russe Kropotkin l'explique très bien dans son livre éponyme. L'entraide est une tendance fondamentale dans le règne naturel. Les fourmis, par exemple, s'entraident pour subsister et les humains, ils ont juste la capacité de compassion en plus. Mais même les fourmis, qui jusqu'à preuve du contraire ne sont pas croyantes et encore moins catholiques, sont conscientes de leur interdépendance et dans ce cas font preuve d'une certaine humilité vis-à-vis de leur propre faiblesse. Alors que ce soit Saint Martin dans la Bible qui partage son manteau ou Ambroise Croizat qui en 1945 met en place la sécurité sociale, les deux se valent. Bref, passons là-dessus. On va aller très vite sur le dernier argument de Baptiste qui se base sur le pari de Pascal et non pas celui de Newton. Et je crois que c'est Newton qui a sorti cette matrice, qui a dit que tu as tout intérêt à croire en Dieu. Rationnellement, tu as tout intérêt à croire en Dieu, puisque tu vas passer une vie plus saine, avec une colonne vertébrale, et surtout avec l'espoir du paradis. Et donc, peu importe, la finalité est la même, tu vas mourir, mais dans le meilleur des cas, tu auras cru toute ta vie,
Et si Dieu existe, alors tant mieux, parce que du coup, tes croyances se sont avérées être vraies et tu iras au paradis. Et si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe pas, il n'y a donc pas de vie après la mort, donc il n'y a tout simplement plus rien, donc tu as juste passé une vie meilleure, mais tu ne seras même pas là pour t'en rendre compte. Le pari de Pascal, issu de la pensée 233, consiste à dire que la raison ne peut prouver ni réfuter l'existence de Dieu. Face à cette incertitude, il propose de parier, faire comme si Dieu existait. Car si Dieu existe, on gagne le salut éternel, et si Dieu n'existe pas, on ne perd quasiment rien. A l'inverse, parier que Dieu n'existe pas fait courir un risque infini, la damnation éternelle. Alors Pascal est très sérieux quand il propose ce pari. Il ne s'agit pas d'un jeu rhétorique, c'est une volonté sincère de s'adresser à ceux qui ne croient pas encore. Cependant, on a tout de même affaire, encore une fois, à une rhétorique de la peur. Et la peur des conséquences d'une idée plaide automatiquement en sa défaveur. C'est-à-dire que les conséquences d'une croyance ne prouvent jamais si la croyance est vraie ou fausse. Le pari s'adresse donc à ceux qu'il appelle les incrédules honnêtes. Je me catégorise là-dedans, mais le pari ne prétend pas prouver Dieu. Il est un outil de conversion morale, juste. Et donc, en tant qu'athée, il ne me convainc pas. Il ne s'agit que d'une stratégie pratique qui sert à choisir la croyance en Dieu face à l'incertitude, au vide métaphysique qu'on évoquait avec Schopenhauer en introduction. Ce n'est pas, comme tu dis, un argument rationnel, car même s'il en prend la forme, la croyance, comme le dit Pascal, et c'est ce qui le rapproche de Kierkegaard, se fonde toujours sur l'irrationnel. Le rapport à Dieu est sentimental, pas logique, et c'est ce qui joue en sa défaveur vis-à-vis de moi. Et pour les autres athées, car n'ayant pas ressenti ce lien émotionnel, ça ne vaut rien. De plus, la seule volonté de croire en Dieu par crainte ne donne pas lieu à une croyance honnête. Et cet exemple, Baptiste, met à mal un autre de tes arguments, celui qu'on peut commencer à croire par égoïsme. Et là, je vais dire quelque chose qui est très clivant, qui est très impopulaire, mais tu peux, et je t'encourage à commencer à croire en Dieu pour des raisons égoïstes. C'est pas grave, parce que la finalité est la même. La finalité est l'accession à une spiritualité, l'accession à une conscience élevée, supérieure. Et j'ai envie de dire, peu importe le chemin, tu peux commencer à croire pour des raisons égoïstes. Non, on ne peut pas, parce que la croyance est un lien interconnecté avec Dieu, pas avec toi. Sinon, tu n'es pas honnête dans ta foi, et tu es plus tourné vers toi que vers Dieu. Donc l'exemple que tu utilises se retourne malheureusement contre toi encore une fois. Ensuite, Baptiste nous parle de tous les bons côtés d'être croyant, et nous allons donc nous arrêter là parce qu'on va se cantonner aux arguments purs et durs. Bon, c'est pas une fin sur une note ultra positive, mais au moins on a débunké notre première vidéo. Évidemment, si Baptiste, toi tu souhaites réagir à ce que je viens de dire, je t'en prie, je serai hyper heureux d'avoir tes réponses. Si j'ai dit des conneries, que tu me contredises avec plaisir, je serai très heureux de l'entendre. Et voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour la série qui s'annonce. J'ai posé les bases de ce que deviendra cette série de vidéos, alors je suppose que la prochaine sera beaucoup plus dynamique parce que je n'aurai pas à introduire toute ma pensée et tous les repères qui étaient nécessaires pour commencer ici. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'être resté jusque là, et on se retrouve très vite pour un nouvel entretien philosophique. A plus!